Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve ce matin pour faire le tuto de la page 3 de l'album Black and White. Donc je vais vous montrer à quoi elle va ressembler donc sur le modèle. Donc ça va être celle-ci, voilà. Donc elle va se composer de la page de base avec un rabat ici et des petites porte-photos que vous voyez là. Voilà, 3 en haut, 3 sur le bas. Voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. C'est parti. Alors, pour ceci, vous aurez besoin de colle, de ciseaux, de cutter, règles et de votre planche à ranurer si vous en avez une, ou si vous faites comme moi, ben voilà un petit embout. Allez, on y va. J'espère que vous avez bien dormi. Hop, j'enlève tout mon petit matériel. Donc ça c'est la face B. D'étiquette. Voilà, ça va être la face B aussi. Ça c'est la face A avec les petites cartes et le support. Donc pour votre support de page, on va reprendre aussi les mêmes mesures. Donc vous aurez besoin d'un rectangle de 21 sur 22 cm. Donc les 22 cm vont se trouver comme ceci et les 21, vous l'aurez deviné, comme ceci. Sur les 22 cm, vous allez faire un pli à 1 cm ici, puis à 2 cm. Donc, je vais vous laisser encore un petit peu la feuille là. Donc hop, moi je tourne, c'est plus facile pour moi pour faire les plis. Donc on y va. Hop, un pli à 1, toujours sur les 22. Un pli à 2. Voilà ce que ça va vous donner. Et vous venez marquer vos plis. Hop. Et hop, je vais ressortir mon petit. Voilà. Vous venez bien appuyer. J'ai encore des filets de colle. Ce matin, j'ai fait quelques embellissements. Je suis debout depuis 4h30. Voilà. Je n'arrivais plus à dormir. Et cet après-midi, j'ai encore beaucoup de rendez-vous. Voilà, voilà. Donc sur ce, une fois que vous avez fait ceci, on va préparer des petites cartes. Alors, il va vous en falloir 6. 6 cartes qui vont mesurer chacune 11 cm sur 16 cm. Donc, 11 cm comme ceci et 16 cm comme ceci. Alors là, je les ai fait, oui, je ne raconte pas de bêtises, à 16 cm. Donc, ensuite, après, vous pouvez faire 15 si vous voulez. Sur cette longueur-là, donc sur les 16 cm, vous allez faire, donc je répète, sur cette longueur-là, voilà, donc en fait sur les 11 cm, vous allez venir faire un pli à 1 cm. C'est le temps que j'essaie d'ouvrir mes petites mirettes, parce que les yeux qui piquent. Donc voilà, et vous allez faire ça sur toutes vos languettes. Donc c'est parti. Vous en avez fait 6. Et bien sur les 6, on fait notre petit pli à 1 cm. Voilà, je vais faire tout ça avec vous. Donc j'en suis à 2. Je vais faire la 3e. Hop. Jusqu'ici ça va. Je vais essayer de pas trop me tromper, parce que une heure comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne semaine. Vous avez pris un peu du temps pour vous. J'ai encore enlevé les bouts de colle là. Voilà. Donc oui, moi cet après-midi, c'est beaucoup de
pas beaucoup. J'ai un rendez-vous qui va durer, je pense, très longtemps. Donc là, j'en profite puisque je récupère mon fils à midi. Donc j'en profite pour faire le tuto. Donc voilà, vous avez vos 6 petits rabats, d'accord? Ensuite, vous allez préparer un rabat aussi, donc qui va vous faire 18 cm sur 19. Alors, les 19 vont venir comme ceci et les 18 comme ceci, d'accord? Donc, sur cette partie-là, sur les 19 cm, vous allez venir faire un trait, enfin un pli, je vais vous remettre dans le bon sens. Donc, sur les 19 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 0,5, puisque ceci, comme il va y avoir les cartes, ça va être un peu épais, donc on va se laisser une petite marge, vous voyez, de 5 mm pour pouvoir justement accueillir toutes les photos qu'il va y avoir après. Donc c'est parti. D'accord, 5. Donc je répète, ce sens-là, 19 cm, un pli à 1 et un pli à 0,5 et ensuite vous venez marquer vos plis. Hop, donc. Oui, ma petite... Ah, la voilà. Décidément. Donc, mon pli à 1, je vais bien écraser. Et ensuite, mon mini pli, voilà, à 0, de 0,5. Voilà. Ce qui va vous donner, voilà, quand on remet bien, un petit, voilà, je ne sais pas si vous voyez, un petit espace. Vous voyez? Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va reprendre la page de base, d'accord? Vous allez plier et ce morceau de 18 sur 19, on va venir le coller là, d'accord? Mais vous ferez attention, le pli de 0,5, vous ne mettez pas de colle dessus. Vous allez juste mettre la colle sur le pli de 1 cm. Hop. Et moi, je biseaute un petit peu les bords des 1 cm. Voilà. Tac. Donc, c'est parti. On met la colle sur les 1 cm. Voilà. Je vais reboucher aussi. Tac. Et vous placez à peu près au milieu. Bord. Et surtout, vous faites attention de bien laisser les 0,5 ici. Hein. Ce qui va vous donner ce petit rabat. Voilà comment ça se présente. Vous voyez le petit ajournement là. Ajournement. Qu'est-ce que je raconte moi? Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, le manque de sommeil. Hein. Le cerveau, il n'est pas très frais. Donc, ce qu'on va faire ensuite, on va venir comme ça. Ici, ça va être 2 tas de 3 feuilles. Ça, ensuite, on va venir les coller ici. Vous voyez? D'accord? Donc, avant le collage, moi, je vais mettre le papier déco sur cette partie-là. Alors, ça fait 20. Sur notre page, elle fait 21. Donc, ce que je vais faire 19 sur 20 pour le papier déco. Alors, je vais mettre le premier qui vient sous le nez. Voilà, ça sera les petites fleurs. Mon petit crayon. Allez, donc que je ne me trompe pas. 19 de large. Faut que je me concentre. Hein. Alors, 19 de large. Je sens que la journée va être très longue. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de ne pas dormir lors du rendez-vous. Histoire qu'ils ne disent pas que je les trouve ennuyeux. Sur 20 cm. Voilà. Donc,
mon carré de 19 sur... Bah, c'est même pas un carré. Mon rectangle de 19 sur 20. Voilà. Et ensuite, on va venir coller tout ça sur la page. Alors, vous reprenez votre page, vous l'ouvrez et on va mettre le papier déco, voilà, ici. D'accord? J'ai refait le ravitaillement. Alors, c'est sûr que si... Bah alors, ah ça y est. Oh bah alors, évidemment, même la colle, elle ne veut pas s'y mettre, elle, ce matin. Bah, elle est toute pas belle, là. Je sais pas ce qu'elle a, cette colle, là. Elle est toute granuleuse, là. Oh, ben zut, hein. Ah, je crois que ça va être la journée, hein. Alors, je vais rétaler avec mon bâton parce que ça va être compliqué, je pense, hein, aujourd'hui. Même la colle s'y met. Voilà, hop, ça, je le laverai, mon petit bâton, puisque je récupère. Et voilà. Alors, la Créa Patch Glue, je crois que c'est la première fois que je l'utilise. Je crois que je prends les autres d'habitude. C'est la Tacky Glue que je prends d'habitude. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner. Hein, on verra bien. Et voilà, on vient bien appuyer de tout partout. Là, pour le coup, je viens d'avoir sur mes coins. Hein. D'habitude, j'ai tendance à les oublier, ceux-là. Ben, ça n'y va même pas. Voilà. Alors, tu vas coller, toi? Je crois que je suis maudite, hein, aujourd'hui. Je dois être maudite. Alors, je vais reprendre la Tacky Glue parce que l'autre, je sais pas. Elle ne m'inspire pas confiance. Voilà. Donc, voici pour avoir... ça y est, le papier déco c'est mis. Donc, on va passer maintenant à la pose, en fait, des supports photos. Donc, vous prenez vos supports photos. Vous venez faire un tout petit... découper un tout petit peu les angles. Vraiment. Alors, c'est au choix, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Je précise. Ce n'est pas une obligation. Voilà, voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre. Ah ben, il y a mon papier gardé I8. Vous voyez, aujourd'hui, je crois que... Allez, je vais essayer de positiver. Alors, vous prenez votre languette, votre première languette. Vous allez mettre la colle dessus. Hein. Voilà. Ce rabat-là, vous allez le poser. Je vais vous montrer, j'espère que vous allez voir. Alors, vous n'allez pas le poser sur le pli de 0,5, vous allez le poser juste en dessous, mais pas sur la pliure, d'accord? Vous êtes à quelques millimètres de la pliure. Allez, on y va. Et vous centrez aussi, de préférence, par rapport à votre rabat. Donc, vous laissez 1 millimètre hein, entre la pliure et l'autre pli de votre rabat. Ben, le papier herbique, je vais m'asseoir dessus, hein, ça va plus rebiquer. Hein. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va faire pareil avec le deuxième. Vous allez venir en coller. Hein, voilà, je vais essayer. Tac. Tu peux remettre un peu près droite. Et tout par de travers. La colle, le papier, la bonne femme. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu rock'n'roll, celui-là. Donc, une fois que vous avez encollé la partie de 1 cm, eh bien, on va venir le mettre sur ce morceau-là de 1 cm aussi,
en veillant à ne pas venir sur la pliure, d'accord? Vous laissez 1 millimètre entre le pli de votre rabat, de votre premier rabat, et le pli du deuxième rabat, d'accord? J'espère que je me fais bien comprendre, de telle manière à ce que ça puisse plier, ok? Et après, une fois que vous êtes positionné, eh bien, vous venez appuyer, voilà, et vous faites bien vos plis pour que la colle prenne bien. Hop. Vous allez voir, il va être super rapide hein, aussi celui-ci. Hop, ensuite on vient tourner, on vient réappuyer. Voilà. Ça vous en fait déjà 2, vous voyez. Et on va poser le troisième. Le troisième, c'est le même principe. D'accord. Allez. On vient mettre la colle sur la languette. Et on recommence. Vous allez venir près du bord mais sans être dessus. Vous laissez 1 millimètre et vous venez poser votre rabat en vous alignant bien sur les autres. Et une fois que vous êtes bien aligné, bien posé, vous appuyez jusqu'à ce que la colle prenne. Voilà. Et pareil en dessous. Voilà. Et après, vous venez refermer et vous venez réappuyer tout ça. Alors, voyez pourquoi j'ai mis 0,5 ici. Regardez, parce que là, on prend déjà de l'épaisseur. Et en faisant ça, vous voyez, ça nous laisse un petit jour. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça nous laisse un petit espace. Comme ça, quand vous allez mettre les photos, eh bien, ça rentrera mieux dans le cadre et ça ne vous fera pas une pochette qui va plus gondoler. Hein, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, ce qu'on va faire, on va venir faire le même principe que ça en bas. Vous voyez? Comme ça. Ça va donner ça. Donc, c'est reparti. Vous reprenez votre languette, enfin votre rabat, vous biseautez si vous le voulez. Hein, comme je dis, ça, ce n'est pas une obligation. Hop. Voilà, voilà. Et on va venir coller ça en bas. Donc, on prend la première. Donc, la première va être collée vraiment au bord de votre page. Hein. Allez, vous mettez de la colle sur le rabat, sur la languette. Force, je m'y perds. Rabat, languette, clapet. Allez, moi je vais tourner pour avoir plus facilité pour moi. Alors, il faut bien essayer de viser aussi le fait d'être aligné avec celle du haut. Hein. Donc, on vient poser vraiment à ras-bord. Voilà, je suis alignée. Et une fois que vous êtes bien positionné, eh bien, vous venez appuyer. Hop. Vérifiez bien que vous êtes bien au bord. C'est bon pour moi. Hop, j'insiste bien. Voilà. Et voilà. Et on fait pareil avec les autres. Donc la deuxième. Voilà. Et on vient repositionner ici. Pareil, hein, à la limite du pli de votre support photo. Sans pour autant être dessus. Hop, je vais me redécaler un tout petit peu. Voilà.
Je vérifie bien, c'est bon. Hop. Et je viens réappuyer. Voilà. Et on réouvre et on appuie en dessous. Voilà. Et après, ben, on fait la troisième. On remet la colle. Des petits ronds, la petite dentelle. Et on vient la replacer aussi en dessous à 1 mm à peine de la pliure. On s'aligne, on vérifie, c'est bon. Et après, on fixe. Voilà. Et ensuite, on vient réappuyer, remarquer tous les plis. Voilà ce que ça va vous donner. Vous avez vu, hein, c'est vraiment tout simple. Alors, on a plusieurs possibilités. Soit on laisse comme ça, avec le papier déco, si vous voulez mettre du papier déco. Soit on met une fermeture ici, d'accord? Alors, on peut mettre des aimants. On peut mettre un système de, de ruban, si on veut mettre un ruban. Et encore, hein, normalement, les rubans, ça se met plus là. Donc, un aimant, du scratch, ou alors on laisse comme ceci. Ou alors, on peut mettre aussi une attache parisienne avec un petit clip pour venir fermer. D'accord? Là, en l'occurrence, comme c'est pour débutants, je vais laisser comme ceci. Je ne vais pas mettre d'aimant. De toute façon, avec le poids, ça va tenir. Il n'y aura pas de problème. Donc, ce que vous allez faire, vous allez poser votre papier déco. D'accord. Soit vous en mettez ici et ici. Et sur les autres pages, hein, seulement sur un. D'accord, comme ça. Comme ça. Donc ça vous ferait 3 ici. Plus la déco là et là. Ou soit les volets ici, vous ne mettez aucune déco. Ça, c'est au choix. D'accord. Moi, pour l'instant, je ne vais pas mettre de déco ni là ni là. Il va y avoir des photos assez grandes. J'aimerais avoir le liseré noir. Ça, c'est un choix. Donc, ce que je vais faire, personnellement, c'est mettre simplement la déco ici et ici. Et la page 3 face A sera terminée. Donc, je vais le faire avec vous. Donc là, je vais mesurer à partir du pli de 0,5. Donc, ça me fait 17,5. Je vais prendre 16,5 puisque j'enlève 1 cm. Et la largeur qui fait, attendez, qui fait pratiquement 18, je vais prendre 17. Donc 16,5 sur 17. Hop. Alors, on va reprendre le papier. 16,5 sur 17. Ça, c'est toujours le même bloc hein, que j'ai pris. C'est toujours celui-ci. Voilà. Sachant que je ne sais pas si j'aurai assez de feuilles pour le reste. On verra bien. Donc, nous disions donc 16,5. Hein, parce que j'ai un peu de mémoire de poisson rouge. 16,5. Je vais vérifier quand même. Hein. Ouais, 16,5 sur 17. Hop. 16,5. Alors après, toutes les chutes, vous pouvez en faire des petites choses. Hein. Vous ne les jetez pas. Hein. Sur 17. Les chutes de papier. Vous pouvez faire des embellissements, des tags. Si vous faites du quilling, vous pouvez peut-être même les récupérer sur le quilling. Pourquoi pas. Sachant que ça va être un peu épais quand même. Hein. Mais on peut... Il y a toujours moyen de récupérer. Hein. Oula, j'ai failli encore un peu me couper les doigts. Je commençais à couper sur la règle. Vous voyez, pas les yeux en face des trous. Donc, de cette mesure-là, il va vous en falloir 2. Hein, puisque ça va être recto verso. Donc, je vais faire celle-ci. Je vais reprendre un autre. Et je vais reprendre celle-ci. Allez, 16,5 sur 17 aussi.
Ouais, ça en fait des blocs, hein. Mais après, on peut faire des mini-albums avec le reste. C'est faisable aussi. Ouais, on trouve toujours des solutions pour réutiliser les chutes de papier. 16,5. Voilà. Sur 17. Tac. Et voilà, voilà. Mon Dieu, j'ai l'estomac qui grogne. Hop. Voilà. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais préparer pour ce midi. Enfin, si, je sais. J'ai prévu du petit épeautre pour ce midi. On verra bien si c'est adopté par la famille ou pas. Voilà. Alors, j'ai mes 2 petits bouts. Donc, je vais reprendre la taquille glue parce que l'autre, j'étais un peu contrariée. Ah, faut pas que je me trompe de sens aussi, parce que alors ça, je suis la reine de la boulette aussi. Voilà, ça va être dans ce sens-là. Et j'ai pas coupé droit mon papier. Aïe. Tac, je suis partie un peu en cacahuète. Le prochain coup, j'essaierai de dormir un peu mieux, hein, pour éviter de faire des boulettes. Quoique même si je dors de toute manière, des boulettes, j'en ferai. Voilà, c'est un peu plus droit, ça me convient mieux. Et j'ai même réussi à couper le papier dans le bon sens. Hop, donc c'est parti, on en colle. J'espère que vous comprendrez quand même le tuto, hein. Je me donne du mal. Ah là là. Voilà. Tac. Voilà ce que ça va vous donner. Alors c'est pareil, les bords des papiers, on peut faire du tamponnage, hein, comment? On peut coloriser avec un tampon. Je sais plus comment ça porte un nom, hein, mais je sais plus comment c'est. Enfin si, je le sais, mais là j'ai le cerveau un peu ramollo. Donc on va reprendre là et on va remettre ici. Voilà, votre autre papier déco. Alors moi je mélange les couleurs comme ça, hein, mais après si vous voulez être plus être perfectionniste, vous pouvez accorder toutes vos couleurs, vos motifs. Hein. Alors généralement, on parle des fois de 3 couleurs. Mais bon, ça c'est au choix de chacun. Hein. Les goûts et les couleurs, j'ai envie de vous dire, c'est personnel. Enfin, c'est propre à chacun tout du moins. Donc voilà. Et voilà. On a terminé cette page. Enfin, la face A, tout du moins. Puisqu'il restera de l'autre côté à faire. Alors moi j'aime bien les grands liserés. Hein. Mais ça, c'est affaire de goût, comme je dis. Et voici ce que ça donne. Donc avec le poids du papier, hein, c'est amplement suffisant, je pense. Mais après, vous pourrez mettre un petit embellissement. Hein. Si vous avez des tampons, eh bien vous tamponnez sur une feuille, vous colorisez, vous découpez, puis vous venez mettre ici. Ou alors des petits embellissements tout faits, il n'y a pas de souci. Donc voici, vous voyez, ça a été super rapide. J'espère que j'ai pas été trop brouillon en fait. Donc on a fini la face A de la page 3. Donc je vais vous montrer la prochaine, le derrière, hein, ce que ça sera, pour vous donner un petit aperçu. Donc le derrière de cette page là, on va la tourner, ça sera ça. Vous allez voir, c'est super facile aussi et super rapide. Donc il va y avoir une petite languette comme ça, hein, un petit rabat là et un petit rabat là. Pour la face B, ce sera tout. Donc ça ne sera pas un tuto encore très long pour celui-ci. Puis après, il nous restera la dernière page,
le montage et la décoration de la structure. Voilà. Hop, tac. Et bien moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais aller vaquer à mes occupations. J'espère que vous, ça va aller de votre côté. Et puis ma foi, je vous souhaite un bon courage si vous avez des choses à faire. Il faut se donner un peu de motivation. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto. Allez, bye bye!